valeur. Alléluia. Bien-aimés, le fait de se proclamer, de s'auto-proclamer femme de distinction, femme de valeur, il ne faut pas que cela soit un slogan, n'est-ce pas? Il ne faut pas que cela soit un slogan, il faut que cela soit une vie. C'est-à-dire que les personnes qui te regardent, les personnes qui t'écoutent, les personnes qui ont l'habitude de vivre avec toi, doivent voir en toi que tu es une femme de distinction, doivent voir en toi que tu es une femme de valeur. Alléluia. Dans ta façon de faire, dans ta consécration dans le travail et dans l'œuvre de Dieu, les gens qui te voient doivent dire, témoigner que tu es certainement une femme de valeur et une femme de distinction. Je disais quelque part tout à l'heure, c'était hier, je crois, je parlais à une dame, je lui disais, maman, écoute, ça ne suffit pas de pouvoir proclamer de belles paroles. Amen. Ça ne suffit pas de proclamer de belles paroles. Parce que l'évangile de Christ Jésus, lorsqu'elle impacte nos vies, ça apporte un changement, une transformation qui est reconnue et qui est visible. Alléluia.
Il ne suffit pas de te lever et de dire je suis une femme de valeur, je suis une femme de distinction. Bien-aimé, cela doit se voir. Amen. Alléluia. Amen. Cela doit se voir. L'apôtre Paul dit, montre-moi ta foi. Et moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Alléluia. Montre-moi ta distinction. Ta distinction doit être suivie avec des actions et des signes. Alléluia. Parce que quand tu es une femme de distinction, où que tu sois, cela se remarque. Cela se voit. Alléluia. Et c'est pourquoi ce soir, j'aimerais que nous puissions partager quelques caractères de femmes de distinction, de femmes de valeur. Alléluia. Nous allons parler sur 3 points. Sur 3 aspects, 3 caractéristiques de femmes de distinction. Et j'aimerais que ces 3 caractéristiques puissent faire partie de vos vies dès à présent. Alléluia. Afin que lorsque vous marchez, lorsque vous servez le Seigneur, lorsque vous êtes dans votre maison avec votre mari, avec vos enfants, dans votre travail, dans votre entourage, avec vos collaborateurs, que réellement la distinction puisse se faire voir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, les femmes, nous avons l'art de beaucoup parler. J'ai vu les hommes rigoler, c'est vrai. Nous parlons beaucoup, mais nous faisons peu. Les hommes ne parlent pas beaucoup, mais font beaucoup. Ça, c'est vrai. Alléluia. C'est pourquoi comprenez qu'il est très important que ce soir, lorsque tu es en train d'écouter la parole de Dieu qui t'est prêchée ce soir, que tu te poses la première question. Suis-je réellement une femme de distinction? Bon. Suis-je réellement une femme de valeur? Et cette réponse-là, je crois que tu la connais. Et si tu sais que tu es tantôt plutôt, tu es plutôt vers le non, bien aimé, je t'invite ce soir à ouvrir les oreilles, à écouter ce que le Seigneur veut que tu sois, afin que ta destinée soit toute tracée, que ton chemin qui mène à ta destinée, tu puisses réellement y rester et parvenir à accomplir les objectifs de Dieu dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur, lorsqu'il nous parle, il ne nous parle pas en vain. Il parle parce qu'il y a un besoin. Et si ce besoin est présenté ce soir, j'aimerais que tu ne puisses pas passer à côté de cette opportunité de pouvoir justement changer ta vie, de pouvoir justement transformer ta vie, apporter un shift, un changement dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que nous puissions lire notre premier passage dans le livre de 2 Rois. De 2 Rois, chapitre 4. Je ne sais pas s'il y a un lecteur à l'église. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 26. Nous allons parler de la Sunamite. Il y a beaucoup de gens je vois beaucoup d'associations qui s'appellent la Sunamite. Alléluia. Je vois beaucoup de groupes de femmes qui s'appellent la Sunamite. Mais la Sunamite, elle a une histoire. Elle a une histoire tracée avec Dieu, une histoire de distinction, une histoire de valeur. Alléluia. Et si nous voulons être à la hauteur de la Sunamite, adoptons justement son caractère. Adoptons justement ses attitudes positives. Alléluia. Nous allons parler de la Sunamite. Nous pouvons lire. Quelqu'un peut lire? D'accord. 2 Rois chapitre 4. Versets 8 à 26. C'est un peu long. Joël, c'est ça? Si je suis ta fan, je te suis. Nous lisons dans 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 26. Un jour, Élisée passa par Sunamite. Il y avait là une femme de distinction, qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Voici, je sais que cet homme qui passe toujours vers chez nous est un saint homme de Dieu. Alléluia. Amen. Voici, je sais que cet homme, la Bible me dit nulle part que c'est le Seigneur qui lui a révélé cela. Amen. Vous voyez cet esprit de discernement, de comprendre que cet homme-là est différent des autres hommes que j'ai toujours vus passer par là. Alléluia. Nous continuons. Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège
et un chandelier. Faisons-lui une petite chambre haute. Et mettons-y un lit. Mettons-y une chaise, une table, un siège et un chandelier. Continuons. Afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Et Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, attends une minute. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. On continue. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Amen. Alléluia. Une femme de distinction, une femme de valeur. Une femme de distinction, une femme de valeur. Bien aimé, la Bible nous parle, je pense que nous allons... La Bible nous parle de cette femme, de la Sunamite. Et bien évidemment, lorsque la Bible nous parle que c'était une femme de distinction, nous l'avons vu dans le premier verset que nous avons lu. Un jour, Élisée passait sur Sunem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Quand la Bible parle ici de la femme de distinction, il ne s'agit pas de la distinction dont nous sommes en train de parler ce soir. Alléluia. Là, il s'agit tout simplement de la distinction parce que cette femme était aisée. Elle avait une vie justement de riche. Elle était riche. Alléluia. La Bible déclare, lorsque nous faisons un peu quelques recherches, qu'elle habitait au pied du mont Tabor. Et le mont Tabor, justement, c'était le lieu où il y avait le meilleur champ de blé du monde jusqu'à présent. Amen. C'est-à-dire que c'est un endroit où l'argent circulait, où circulait l'argent en abondance. Alléluia. Donc si je pousse un peu mon raisonnement plus loin, je comprendrai que cette femme et son mari ont pu faire fortune justement dans le commerce de blé. Alléluia. Parce qu'elles habitaient parmi le champ de Tabor. Amen. Et donc je disais que la Bible déclare que c'était une femme de distinction. Quand la Bible précise que c'est une femme de distinction, ce n'est pas parce que c'était une personne qui avait
par quoi, mais simplement, c'était par rapport à sa richesse. Elle était aisée. On peut dire en d'autres termes, c'était une grande dame. Quand on parle de grande dame, c'est une dame qui a beaucoup de biens. Alléluia. Qui a une position financière stable. Alléluia. C'est cette femme-là qui ne manque de rien. Si elle veut s'acheter de Louboutin aujourd'hui, elle va dans le magasin, elle achète le Louboutin. Alléluia. C'est une femme qui ne quémandait pas. C'est une femme qui était à l'abri du besoin. Alléluia. Mais la Bible déclare que cette femme, elle a pu discerner que Élisée était un homme de Dieu. Elle a dit à son mari, mais cet homme passe souvent ici. Faisons-lui une chambre haute. On ne lui avait pas demandé de faire cela. Mais son sens de discernement l'a poussé à faire quoi? À faire une chambre haute. Quand on parle de chambre haute, c'est une chambre qui est située au-dessus de la maison, dans la toiture. Alléluia. En prenant Élisée, en construisant une chambre haute dans la toiture, au-dessus de sa maison, c'est comme si elle prenait la présence de Dieu et la positionnait au-dessus de tout. Elle a pris la présence de Dieu et elle a positionné dans sa maison au-dessus de tout. La Bible déclare qu'elle a dit à son mari, vous savez, en Israël, je ne parle même pas des distinctions parce qu'elle était une femme très hospitalière qui savait accueillir les gens. Parce qu'en Israël, il était d'usage. Lorsqu'un étranger venait dans la ville, il restait aux portes de la ville. Et les habitants justement de cette ville-là pouvaient, selon leur esprit d'hospitalité, leur sens d'hospitalité, de bienveillance, les accueillir chez eux à la maison. Alléluia, et les donner à manger. C'était une pratique conventionnelle, ça se passait comme ça. Alléluia. Donc ça ne me choque pas que cette femme ait proposé à Élisée de pouvoir être dans sa maison parce qu'il en était ainsi en Israël. Alléluia. C'est-à-dire que moi, si je viens dans cette ville, je restais dans les portes, à la frontière des portes de cette ville, et j'attendais qu'une de vous qui habite, les habitants de cette ville, vienne justement me proposer de dormir chez lui. La Bible déclare qu'elle a dit, construisons-lui une chambre haute. Quel sens de discernement! Une femme de distinction, c'est une femme qui a un sens de discernement développé. Et lorsqu'une femme a un sens de discernement développé, parce que très souvent, vous savez, les femmes, nous discernons les choses, mais souvent des très très mauvaises choses. C'est souvent, lui là. Rarement nous discernons les choses positives. Mais cette femme a su regarder en cet homme. Elle a dit non, chérie, construisons pour ce monsieur. Je crois que c'est un saint homme de Dieu. À chaque fois qu'il passera ici, qu'il vienne dormir à la maison. Et la Bible précise, j'aime bien les précisions qu'apporte la Bible. La Bible déclare que la femme le pressa. C'est-à-dire qu'elle insista tellement pour qu'il puisse venir chez elle. Elle a construit une chambre haute. Une chambre haute, c'est-à-dire une chambre qui était, aujourd'hui on dira, dans le grenier. Et le grenier, nous savons tous que ce n'est pas la cave. Le grenier, c'est là où c'est un comble, c'est un endroit justement qui est situé au-dessus de la maison, à la toiture. Elle a pris la présence de Dieu, elle a emmené à la maison. La Bible me dit quelque chose, ma Bible à moi me dit quelque chose que faisons attention parce que certains d'entre vous ont reçu des anges dans leur maison sans le savoir. Vous savez, si Abraham n'avait pas accueilli justement ces anges-là, il les avait laissés passer, il allait passer à côté de son fils Isaac. Alléluia. La Bible déclare qu'il les vit de loin. Et il les appelle, venez, vous ne pouvez pas passer comme ça sans manger. En exerçant l'hospitalité, nous pouvons accueillir des anges et la solution à nos problèmes sans le savoir. Cette femme construisit donc la maison, une chambre haute, dans sa maison pour l'homme de Dieu. La Bible déclare qu'elle dit, mettons-y un lit. Vous savez, le lit, c'est souvent quand tu as travaillé, surtout pour celles qui se réveillent à 5 h du matin pour aller faire le travail, elles sont fatiguées, elles ont même à la fin de la journée, elles restent de leur lit. Alléluia. C'est l'endroit où on va se reposer. Elle ne savait pas qu'en mettant un lit pour que l'homme de Dieu se repose, elle était en train d'appeler le repos dans sa maison. Alléluia. Et elle a dit encore, mettons une chaise pour qu'il puisse s'asseoir. Or, la chaise, nous savons que ça peut représenter une forme de stabilité. Amen. Quand tu mets une chaise et qu'il y a un pied qui n'est pas là, bien aimé, tu ne peux pas t'asseoir correctement. Ton assise sera bancale, tu seras instable. Elle ne savait pas qu'en y posant toutes ces choses-là, ça avait un caractère spirituel. Elle appelait la
my God. Mettons une lampe. La lampe est là pour éclairer. Elle ne savait pas qu'en prenant cette chose-là, cela revêtait un caractère spirituel. Elle appelait la lumière dans sa maison. Parce que malgré qu'elle avait les sous, malgré qu'elle avait l'argent, malgré qu'elle avait un mari, il lui manquait quelque chose. Et c'est quelque chose pour toute femme. C'est quelque chose qui ronge le cœur. C'est quelque chose qui nous fait pleurer de nuit dans notre chambre. Et lorsque tu vois quelqu'un arriver, tu essuies discrètement tes larmes pour pas qu'on te voie justement dans l'amertume, pour pas qu'on te voie dans la tristesse, mais ton cœur est conscient de ce que tu vis. Amen. Elle a dit, mettons une lampe. Je ne sais pas pourquoi la Bible donne toutes ces précisions. Parce qu'il est évident que lorsque tu apprêtes une chambre pour quelqu'un, il doit avoir ces choses. On ne peut pas le laisser dans les ténèbres. On ne peut pas laisser se coucher à même le sol. Mais quand la Bible donne ces précisions, c'est parce qu'il y a une valeur qui est attachée à cela. Elle a dit, mettons-y la lumière. La Bible déclare que Christ est notre lumière. Et lorsque la lumière de Christ apparaît, c'est pour que les ténèbres puissent fuir. Cette femme a appelé la lumière dans sa vie pour que les ténèbres fuient. Et la Bible déclare, lorsque nous lisons encore, la Bible dit ceci. Cette femme, elle est venue, Élisée lui a demandé, mais écoute, depuis tout le temps je viens ici, mais est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose pour toi? Est-ce que tu veux que je parle pour toi au roi? Tu veux quoi? Alléluia. Mais regardez cette femme qui avait une autre sensibilité aux choses de Dieu. C'est pas une femme qui s'est plaignée tout le temps. Alléluia. Parce que si aujourd'hui, toi, ton pasteur côtoyait François Hollande, je ne sais pas si demain ça sera Macron ou vous savez qui, mais si elle côtoyait un d'eux et qui te disait, tu veux que je parle de toi, François Hollande? Hey! Bien aimé, tu connais toi-même tous les doléances, toute la liste de là que tu allais faire. Alléluia. Papa, je fais le regroupement familial. Je vais mes cousins, alléluia. Tu savais tout ce que tu allais faire. Et elle s'est présentée devant Élisée. Elle a dit, j'habite au milieu de mon peuple. Comment? C'est une personne malgré les souffrances, malgré les difficultés. Elle était fière d'appartenir au peuple dans lequel elle vivait. Amen. Combien de fois nous réunions notre position d'enfant de Dieu face aux compromis qui nous sont présentés? Combien de fois nous oublions que nous sommes enfants de Dieu pour aller attraper des choses pour satisfaire juste notre volonté qui n'est même pas la volonté de Dieu, pour satisfaire nos besoins. Alléluia. Combien de fois le Seigneur t'a dit que cet homme-là n'est pas ton mari, mais pour satisfaire justement ton désir corporel, tu es quand même parti. Combien de fois le Seigneur t'a dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, mais pour te satisfaire toi-même, tu es quand même parti. Mais cette femme, malgré sa souffrance, et Élisée, bien qu'il était homme de Dieu, ne savait même pas qu'elle n'avait pas d'enfant. Il ne savait même pas que cette femme n'avait pas d'enfant. Tu veux que je fasse quoi pour toi? Tu veux que je fasse quoi pour toi? J'habite au milieu de mon peuple. Alléluia. Et c'est Géasi qui est venu dire, non, en effet, cette femme n'a pas d'enfant. Il lui a dit, écoute, tu auras à cette même époque, l'année prochaine, un enfant. Quand elle a entendu, je pense que c'était une femme qui ne parlait pas beaucoup comme maman Julie. Elle riait seulement. Quand elle a entendu, elle a ri, elle a dit, ah mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Parce que certainement, cette femme, c'est pas l'argent qui lui manquait pour aller voir les médecins. C'est pas l'argent qui lui manquait pour courir voir, je ne sais pas, toutes les personnes qui pouvaient l'aider dans son mal pour pouvoir avoir un enfant. Et je pense encore à cette histoire, je me dis, bien qu'elle avait l'argent quand elle s'habillait, elle sortait dehors peut-être, comme Anne et Pélina, les voisines étaient en train de dire, tellement s'habiller, tellement les bijoux. Seulement c'est là, mais elle n'arrive pas à donner d'enfant. Alléluia. C'est Dieu qui connaît notre futur. Laisse le genre se moquer de toi aujourd'hui. Le demain de Dieu, personne ne le connaît. Alléluia. Le demain de Dieu, personne ne le connaît. Ce que Dieu prévoit faire dans ta vie, personne ne le connaît. Laisse les gens t'humilier aujourd'hui parce que demain tu vas rigoler. Laisse les gens t'écraser aujourd'hui parce que demain Dieu va te révéler. Laisse les gens parler de toi et te critiquer aujourd'hui parce que demain, ce sont ces mêmes personnes qui vont t'acclamer.
que Dieu parfois fait les choses exprès. Vous rigolez d'une personne. Et la Bible dit que Dieu vient seulement accomplir sa promesse. Cette femme-là qui est stérile, elle est dans Malakata Kakangan. Le Seigneur lui donne 7 enfants. Et la Bible déclare que même la stérile enfante 7 fois. Parce que ce que Dieu donne, alléluia, ce n'est pas comme l'homme donne. Amen. Quand Dieu donne, il multiplie cela son abondance. Amen. Et lorsqu'une femme, justement, cela ne peut pas suivre dans le chakra. Cette femme a eu son enfant. Cette femme a eu son enfant. L'enfant commençait à grandir. Et tous les jours, Dieu l'a béni. Dieu l'a visité. Elle a un enfant. Oh my God, elle a un enfant. Je crois que cette nouvelle s'est ébruitée dans toute la ville. Et quelques temps après, l'enfant jouait. Il a eu mal à la tête. Il a couru vers son père. Papa, j'ai mal à la tête. Son père dit à ses serviteurs, allez lui donner à sa maman. Il arrive auprès de sa maman l'a porté dans ses genoux. Et je pense que sa maman ne pensait pas que ce drame allait arriver. Elle était juste en train peut-être de mettre de l'eau fraîche sur le visage pour que la fièvre puisse quitter cet enfant. Et la Bible déclare que l'enfant mourut. J'entends encore les bruits de voisines qui disaient, si c'était vraiment Dieu. On dit que la bénédiction de Dieu devait suivre aucun chagrin. Mais un gros chagrin comme ça, c'est même pas un petit chagrin, mais c'est un gros chagrin comme ça. La mort, c'est pas petit, mais un gros chagrin comme ça. Ça venait pas de Dieu. Ça, elle était partie chercher ça chez les Juju Makers. Elle était partie chercher ça chez les féticheurs, chez les Gangakis. Alléluia. La Bible déclare que cette femme prit l'enfant. Elle s'est souvenue que moi j'avais donné du repos à l'homme de Dieu dans ma maison. Amen. Elle est partie prendre l'enfant. On dira le cadavre de l'enfant, n'est-ce pas? Parce qu'il est mort. Elle est partie le déposer sur ce lit de repos. Elle dit, Seigneur, je te rappelle que tu m'avais donné le repos dans ma maison. Je te signale, Seigneur, je te rappelle. Comme on chante, je rappelle. Alléluia. Alléluia. Elle est partie pour rappeler à Dieu, Seigneur, j'avais donné du repos à ton serviteur. Pour que moi je puisse avoir la paix. D'où vient ce chagrin? Elle a déposé l'enfant. Bien aimé, regardez-moi ces démarches de cette femme de distinction. Si c'était le cas pour toi, qu'est-ce que tu allais dire? Maintenant que nous avons des GSM, ça sera allô, allô, pasteur. L'enfant là, moi je ne comprends pas Dieu là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a donné, Dieu encore a pris là, c'est bon, maintenant je n'ai même pas encore juré dans mon enfant. Et l'enfant est déjà mort. On allait commencer, tu allais certainement commencer, pas vous, les autres femmes, parce que vous n'êtes pas comme ça. Elles allaient commencer, ces femmes là-bas, elles allaient commencer à parler. Mais cette femme, elle a pris l'enfant, elle est partie le poser dans cette chambre pour dire, Seigneur, c'est toi qui m'avais donné cet enfant. Cet enfant-là ne va pas mourir. C'est pourquoi je vais dire ce soir, cet après-midi, qu'une femme de distinction le reconnaît parce que c'est une femme de foi. C'est une femme dont le caractère, dont justement les circonstances ne peuvent pas la déséquilibrer, ni l'agiter. Regardez avec beaucoup de tempérance comment elle a su gérer cette histoire. Une femme de distinction, c'est une femme de foi. Et une femme de distinction, une femme de valeur, c'est une femme dont les circonstances, même si elles sont mauvaises, ne peuvent pas la bousculer. Parce qu'elle a foi en Dieu. Elle sait que Dieu agira, même s'il n'agit pas maintenant. Je crois qu'elle a dû faire une prière pour son enfant. Comme toute mère, quand tu vois ton enfant dans les faiblesses, tu vois ton enfant dans les difficultés, ton enfant est souffrant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier pour cet enfant, n'est-ce pas? Tu vas poser toi-même les mains avant que le pasteur n'arrive, n'est-ce pas? Mais cette femme a dû le faire. Mais malgré que l'enfant n'est pas revenu à la vie, elle a dit non, Seigneur, je reconnais et je
qui n'est agitée par aucune circonstance. Même si la tempête est en train d'éclater, elle est sereine. Parce qu'elle sait que Dieu agira. Elle est partie, elle a déposé cet enfant justement dans cette chambre. Elle a envoyé un serviteur dire à son mari de lui donner un âne ou un chameau, je ne sais pas, un cheval, tout ce que vous voulez, pour qu'elle puisse se rendre justement chez l'homme de Dieu. Et son mari qui lui demanda, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi veux-tu aller là-bas? Ce n'est ni la pleine lune, ce n'est ni le sabbat, tu vas voir l'homme de Dieu, pourquoi? Elle répondit à son mari bien-aimé, cette réponse me frappera toujours de toute mon existence. Cette réponse justement bien-aimée m'étonnera toujours. Elle répondit à son mari, bien que l'enfant reposait dans la maison mort, il était un cadavre, il regarda, elle regarda son mari et lui dit, non chérie, tout va bien, tout va bien. Et je sais que le Seigneur, de la manière dont il a répondu à cette femme, dont il a répondu à Anne, le Seigneur répondra à cette femme dans le monde. Parce que nous ne prions pas à un Dieu qui est mort. Non, 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 non. Nous prions à un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui accomplit des signes, des présages, qui accomplit des miracles. Parce que le temps de miracle n'est pas révolu. Ce qu'il a fait il y a de cela 2000 ans, il peut le faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, la Bible est déclare ceci. Oh my God! Même maman Rebecca. Alléluia. Éternellement. Une femme de distinction est une femme de foi. C'est une femme qui n'est pas agitée par quoi que ce soit. Et qui que ce soit. Cette femme n'avait même pas choisi de déménager parce que ses voisines étaient en train de la critiquer. Elle a dit je resterai là. Et son cœur n'était pas meurtri. C'est pourquoi elle continuait toujours à faire le bien. Elle aurait pu se dire mais l'homme de Dieu qui passe, mais qui passe. Mais elle s'était dit non chérie, faisons du bien à cet homme-là. Son cœur était toujours intact. Alléluia. Son cœur était toujours intact. Toujours prêt à servir le Seigneur. Toujours prêt à bénir. Toujours prêt à tendre le main au malheureux et à l'indigent. Alléluia. Une femme à la distinction, c'est une femme qu'aucune situation ne bouscule. C'est une femme lorsqu'on la critique, elle dit mais continue à critiquer. Je sais que mon rédempteur est vivant. Vous savez, il y a des gens parfois qui sont pris comme de la folie quand tu parles tellement mal de ces personnes-là. Et c'est ces personnes-là même qui viennent te faire du bien. Du coup, tu sais plus quoi faire. Il faut qu'ils sauvent. Tu deviens comme la dame là. Vous avez vu le débat? On a parlé par moi, je l'ai réussi. Il faut savoir qu'il faut de Alléluia. Elle est partie voir. Peut-être toi, tu aurais dit à ton mari, chérie, moi non plus. L'enfant est mort. Chérie, l'enfant est mort. Cet enfant, on l'a eu seulement il n'y a pas longtemps. C'était une mauvaise idée d'accueillir l'homme de Dieu. Il s'est moqué de nous. Nous, on n'avait rien dit. Alléluia, peut-être qu'elle aurait, non pas vous, les autres, elle aurait peut-être agi de cette façon. Son mari lui dit, et vous savez, c'est son mari, c'est-à-dire qu'il connaît bien sa femme, n'est-ce pas? Quand sa femme ne va pas bien, il saura. Mais il ne lui a pas demandé qu'est-ce qu'il y a, tu vas pas bien, il ne lui a pas demandé ça. Il a dit, ah mais chérie, tu vas là-bas pourquoi? C'est-à-dire qu'il n'a rien remarqué sur son visage qui montrait qu'elle n'était pas bien ou que rien. Parce que sinon il aurait posé la question de savoir, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es abattu? Pourquoi tu pleures? Il n'a rien vu. La force de ce que nous sommes, ça vient de l'intérieur. Parce que son intérieur était constant. Son intérieur était fort. Sa foi était assise. Tout va bien. Elle est partie. Elle est partie. Et l'homme de Dieu l'a vu de loin, il a envoyé son serviteur. Les serviteurs Géasi qui a couru vers elle.
Mais qu'est-ce qui se passe? Ton mari va bien? Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Elle dit non, tout le monde va bien. Pourquoi? La connexion qu'elle avait faite, c'était pas avec Léa. Yes, c'est avec l'homme de Dieu. Amen. Amen. Parfois, nous trompons les gens à qui nous devons parler. Yes. Tu as un souci, tu vas là-bas, la voisine, c'est même ton boulanger, c'est même là-bas du coincé, finalement. Tu as un problème, tout le village là le sait. Monsieur le maire le sait, le député le sait. Bien aimé, elle savait avec qui elle avait fait la connexion pour que le ciel puisse la faire. Elle s'était identifiée à l'homme de Dieu, pas à son serviteur. C'est pourquoi lorsque le serviteur est venu, il lui a dit, tout va bien. Tout va bien. Elle a continué son chemin pour aller jusque là où l'homme de Dieu était. Et quand elle est arrivée, écoutez sa foi, elle dit, mais l'homme de Dieu, je t'avais dit, ne me trompe pas. Cet enfant-là, est-ce que c'est moi qui l'avais demandé? Lui par la Bible déclare que la femme sunamite a dit, donne-moi l'enfant, j'ai pas d'enfant. Non, c'est l'homme de Dieu qui a déclaré. Amen. À cette même époque, l'année prochaine, tu auras. Elle est partie voir l'homme de Dieu. C'est pourquoi on dit, je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu ses promesses. La Bible déclare que les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. Elles ne sont pas oui et amen par tes chaussures, ni tes vêtements, ni ton mari, ni ta... C'est oui et amen au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'elle s'est identifiée à cette personne, elle a dit que ma connexion ne s'est pas faite avec le serviteur. Ma connexion s'est faite avec l'homme de Dieu. Elle est rendue vers l'homme de Dieu. Elle dit, serviteur de Dieu, je ne t'ai rien demandé, mais c'est toi qui as proclamé. C'est toi qui as dit. La Bible déclare que Élisée lui a dit, tu as donné des recommandations. Elle a dit, il lui a dit, va. Elle a dit non, je n'irai pas. Je n'irai pas. Si tu ne viens pas avec moi, moi je n'irai pas. C'est pour dire à Dieu, parfois, notre foi, nous oublions qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a donné ce que nous possédons entre nos mains. Les enfants que tu as là, tu dis que c'est Dieu qui te les a donnés. C'est-à-dire que lorsque tu as des problèmes, tu as des soucis, tu commences à chercher des solutions par toi-même. Et cette femme a refusé. Cette femme de distinction par sa foi a refusé. Elle a dit non, moi je crois en Dieu. Je sais que Dieu va opérer. Je sais que Dieu va faire. Moi je n'irai pas. Dieu, toi-même tu vas te charger de mon affaire là. Elle a dit à Élisée, l'homme de Dieu, je n'irai pas. Aussi longtemps que ton nom est vivant, je n'irai pas, tu viendras avec moi. L'homme de Dieu se leva et partit. Et quand il est parti, l'homme de la connexion, cet enfant revint à la vie. Amen. Une femme de distinction, une femme de valeur. Ce n'est pas une femme qui s'agite lorsque le problème survient dans sa vie. C'est une femme qui est constante. C'est une femme qui a la foi en Dieu. Sa foi est tellement assise, sa foi est tellement posée que les gens commencent à dire mais elle ne réagit pas. C'est quoi le problème? Ça commence même à étonner les gens. Mais toi tu sais à qui tu as fait la connexion. Tu n'as pas fait la connexion avec un homme, tu as fait la connexion avec Dieu. Et comme tu sais que la foi est une ferme assurance de choses, c'est une démonstration de ce qu'on Elle savait que l'homme de Dieu en venant, son enfant allait revenir à la vie. Et le Seigneur te dit ce soir, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi ce soir je veux dire à une femme, sois une femme de distinction. Que les problèmes que tu traverses dans ton mariage ne puissent pas t'agiter. Arrête d'aller raconter à qui veut le savoir ton histoire, ton problème, tes situations difficiles. Confie-toi en l'Éternel. Prends le Seigneur comme la femme de Sunamite. Comme la Sunamite, pardon. Et positionne Dieu au-dessus de ta maison. Au-dessus de toi. Mets-lui en autorité suprême dans ta vie, dans ta maison. Et tu verras ce qui arrivera. Parce que la foi triomphe toujours. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne désespère pas. Ne t'agite pas. Ne sois pas bousculé. Seigneur, moi les problèmes des papiers. Le Seigneur sait.
Le Seigneur sait. Demeure simplement au lieu de la connexion. Amen. Attache-toi à l'homme de la connexion qui est Dieu. Amen. Et le Seigneur agit. Amen. Parce que le Seigneur ne laisse pas ses enfants. Amen. Une femme de distinction, c'est une femme de prière. Amen. Nous allons lire. Nous avons dit qu'une femme de distinction était une femme de foi, qui n'est agitée aucunement, d'aucune façon, par rapport aux situations qui peuvent subvenir dans sa vie. Même quand les situations difficiles arrivent, c'est une femme qui reste constante parce qu'elle sait en qui elle a cru. Elle a bâti sa maison sur le roc. Elle a foi en Dieu. Elle sait que Dieu ne l'abandonnera jamais. Et deuxièmement, nous allons lire dans 1 Samuel 1. Nous allons voir qu'une femme de distinction, une femme de valeur est une femme de prière. J'ai toujours dit que la prière a la capacité de faire ce que Dieu fait. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. La prière a la capacité de faire ce que Dieu fait. C'est-à-dire que tu peux opérer comme un Dieu. Alléluia. La Bible déclare que Dieu fit de Moïse un Dieu devant Pharaon. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans ta vie qui demandent que tu ne puisses pas opérer comme un soldat, comme un militaire, comme une maman, comme un père, comme un frère, comme un civil, mais qui demandent que tu puisses opérer comme un Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare que la prière, moi je dis que la prière a la capacité de faire ce que Dieu fait. Alléluia. Parce que lorsque nous prions au nom de Christ. Nous prions au nom de Jésus. La prière gouvernementale a la capacité de changer les situations. La prière gouvernementale a la capacité de transformer les vies. Alléluia. Je connais des femmes qui priaient parce que leur mari était des païens. Aujourd'hui, leur mari sert le Seigneur. Et peut-être que par après, je ne sais pas, ils pourront devenir des pasteurs et des évangélistes et dépasser même leur femme. C'est Dieu qui fait au travers de la prière. Même quand les situations sont difficiles, une femme de distinction, une femme de prière ne court pas, mais elle va prier. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, je crois. Nous connaissons tous l'histoire de chapitre 1, verset 9 à 18. Je lis au nom de Jésus pour aller rapidement. La Bible déclare qu'il y avait un homme. Nous connaissons l'histoire Elkanah avec sa femme Anne et Pénina. La Bible déclare qu'Elkanah, il avait 2 femmes. Pénina lui avait donné des enfants, mais Anne n'en avait pas. Alléluia. Mais chose curieuse, Elkanah aimait Anne plus que Pénina. Je ne sais pas comment ça se passe à la maison. Moi, je te donne des enfants. Et l'autre ne t'en donne pas. Mais tu trouves le moyen de plus la chouchouter, elle, que moi. Non. Bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'est passé à la maison. Tous les Anne a Bon. tout le regard que Anne pouvait recevoir. La Bible déclare que chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo. Et quand il montait, il ramenait tous ses enfants. Vous savez, tout à l'heure, je venais, parce que après ici, je m'en vais à Lyon à une convention nationale de notre famille d'église Fouchouer. Et il fallait que je prépare la valise de toute la famille. C'était pas facile. Amen, c'est souvent pas facile. J'ai 4 enfants. Amen. J'ai 4 beaux enfants que le Seigneur m'a donné par sa grâce. Amen. Et je m'en suis infiniment reconnaissante. Et je préparais les valises. Et quand je préparais les valises, j'ai pensé à cette histoire. Parce que comme je sais que je vais prêcher, il y a l'histoire de la Bible qui me trotte dans la tête. Je disais, je disais, imagine que j'étais Pénina. Et Anne était là. Comme j'étais là, David, t'as pas ça t'a oublié. Sarah, ta chaussette t'a oublié. Mais oublie pas la chaussette. Maintenant, Anne était là, elle me regardait. Parce qu'ils étaient dans la même maison. Parfois, quand tu lis la Bible, la Bible est une histoire à la avec Juliette. Non. La Bible, c'est une histoire vraie. C'est pas une légende. Amen. Alléluia. C'est pas pour compter, c'est pas. Non. La Bible, elle a existé. N'est-ce pas? Pénina, elle était réelle. Oui. Tellement réelle qu'elle savait. Alléluia. Elkanah était réelle aussi.
Et quand tu lis la Bible, il faut parfois rentrer pour comprendre l'histoire. J'étais là, Chanel, je vais commencer par David, j'ai fini David, je vais c'est Sarah, un moment, le seul peu dans le coup, on a bouclé le combo. Et tout ça, ça me regarde. Je ne suis pas béni dans le nom de Jésus, je vous donne une seule exemple. Parce que lui, il en a qu'une seule. Et c'est moi. Amen. Amen. Et je m'imaginais un peu la scène, au moment j'ai rigolé, j'ai dit, elle devait souffrir. Elle en a vraiment bavé. Et ils allaient comme ça. Ils montaient, ils partaient à Silo pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Mais encore chose curieuse que j'ai remarqué au moment où je lis, la Bible déclare que Elkana donnait toujours de portions doubles à Anne. Là encore, des problèmes. Mais à Pénina, il donnait juste ce qu'il fallait. Mais Anne qui n'avait pas d'enfant, il lui donnait une portion double. Vous savez, dans tes souffrances, dans tes difficultés, même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne sais pas savourer, le Seigneur agit toujours. Amen. Même quand Dieu ne le voit pas. Le Seigneur mettra toujours sur ton chemin des gens pour te réconforter. Amen. Des gens pour t'aider. Même si leur aide n'est pas à la hauteur de Dieu. Même si leur aide ne vont pas satisfaire. Mais le Seigneur mettra toujours à tes côtés. Soit ton pasteur, soit tes soeurs, soit tes frères à côté de toi, qui vont compatir à ton problème. Même s'ils ne te le diront pas parce qu'ils ont peur de remettre encore, comme on dit, le couteau dans la plaie. Mais ils voient, ils regardent. Ils sont obligés parfois de sourire pour cacher leur tristesse à ton égard. Le Seigneur mettra toujours de cœur bienveillant pour être avec nous. Amen. Une femme de prière. Malgré tout ce que Elkana faisait, malgré tout ce que Elkana pouvait faire, il était incapable de lui donner ce dont elle avait réellement besoin. Et cette femme, la Bible dit nulle part qu'elle partait pleurer chez sa mère, qu'elle partait pleurer chez sa voisine. La Bible déclare qu'elle est venue, elle s'est jetée à Silo. Dans le temple, elle s'est agenouillée, elle pleurait. Elle pleurait. Et même le souverain sacrificateur, parfois, il n'a pas compris, il lui a dit, mais toi, tu es encore ivre. Elle dit, non, mon Seigneur. Et je réponds justement que... Il y a ces situations où personne ne peut te comprendre. Tu peux expliquer, mais personne... Les gens peuvent comprendre, mais ils ne peuvent pas vivre ce que toi tu vis. Les gens peuvent compatir, même si c'est ta mère. Mais ils ne peuvent pas vivre ce que toi tu vis. Alléluia. Amen. Elle est partie, elle pleurait. Elle pleurait. Parce qu'elle avait compris que son secours ne venait pas d'un homme. C'est vrai. Son secours ne viendra pas d'un homme. Au lieu d'aller voir de gauche à droite, elle a dit non, je vais aller à Silo. Amen. Elle aurait pu dire, je pars tous les années, parce que la Bible précise qu'il partait chaque an. Comme à l'habitude. Elle aurait pu faire des histoires à son mari. Non chérie, je ne partirai pas cette année, je suis fatiguée. Combien de fois je suis partie vers Dieu? Et Dieu ne me répond toujours pas. Et à chaque fois, je dois toujours continuer à aller. Je dois toujours continuer à aller. Toujours, non, je suis fatiguée, je n'irai pas. Mais elle avait compris, il y a une loi que j'appelle la loi des choses répétées. C'est-à-dire qu'il y a des choses où, alléluia, vous savez, la Bible déclare que, on avait dit à, je crois, le chef de l'armée qui était dans de la lèpre, c'était qui? Naman, c'est ça? Naman. On lui a dit, va te jeter, va te laver 7 fois. Mais Dieu est grand, il aurait pu dire, va le faire une fois. Il serait guéri, n'est-ce pas? Mais il lui a dit 7 fois. Si Naman était parti une fois, 2 fois, 3 fois, il sortait, il ne voyait pas que la lèpre était partie. Il aurait pu se décourager, mais il a obéi. La loi de prière répétée. Alléluia. La loi de service répétée. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, il ne faut pas que tu t'arrêtes là. Il faut continuer parce que Dieu va agir. C'était arrêté à la première, à la deuxième, à la troisième fois. Il ne serait jamais purifié de sa lèpre. Mais il est parti jusqu'à la 7e fois. Il est sorti purifié de sa lèpre. Il n'y avait plus de lèpre sur lui. Alléluia. Il y a tellement
Je récite dans la Bible qui nous parle justement de ce service, de la loi des services répétés. La Bible déclare que le mur de Jéricho, ils auraient pu le contourner une seule fois. Mais le Seigneur a dit 7 fois. Et à la 7e fois, le miracle s'est produit. Alléluia. Le miracle s'est produit. Et Anne, elle a dit, malgré mon mal, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je vais aller. Je vais aller prier. Elle a couru pour prier. La prière a cette force, cette puissance de changer les circonstances de ta vie. Amen. Une femme de distinction, c'est une femme qui court à la prière. Amen. Vous savez, je remercie encore les personnes qui nous ont encadrés dans la vie chrétienne. Parce qu'ils nous ont inculqué ces valeurs de la prière. C'était à l'époque où quand on nous disait, mettez-vous à genoux, on était petite, hein, vraiment petite. Je me rappelle la première fois que j'ai fait le jeûne, c'était avec mon papa ici. On a fait 5 jours de jeûne. Le 3e jour, mes jambes n'étaient plus. J'ai dit, au lieu, parce qu'on nous avait aussi appris la crainte de Dieu. C'est-à-dire que même si tu fais des choses, tu fais en cachette, Dieu te voit. J'ai vu des yaourts, les enfants donnaient les yaourts. La maman, il y avait une maman à l'église, elle donnait des yaourts, des bébés là, à son enfant. Je trouvais ça tellement bon. J'avais tellement envie de manger. J'avais faim, j'en pouvais plus. Moi j'étais en jeûne, mais j'étais en colère contre mon père parce qu'il a dit, vous allez jeûner. Je suis partie, j'ai dit, moi je vois que j'arrive plus parce que je commence à avoir double, j'arrive plus. Il m'a dit, va prendre une douche froide. J'ai dit, mais le sorcier c'est monsieur. Moi je tremble comme ça, je suis mineure. On me dit d'aller prendre. Alléluia. On a commencé à critiquer notre papa dans la chambre avec mes autres sœurs. Alors c'était une formation. C'était une formation. Amen. Nous avons rendu à l'époque où on nous disait, mettez-vous à genoux, les mains comme ça levées. Et vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Tu pleures, c'est pas grave. Même mieux le sort, c'est pas grave. Tu vas prier. Tes mains levées. Quand on baissait, on venait nous lever. Alléluia. On en a vécu de choses. On en a vécu de choses. Et j'ai dit, Seigneur, merci pour cette école. Parce que cette école a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas fini. C'était une sémence qui a poussé et qui va continuer à pousser par là. Anne savait que la prière allait apporter le changement dans sa vie. C'est pourquoi face à son problème, elle n'est pas partie voir qui que ce soit. Elle n'est même pas partie voir le sacrificateur. Elle est partie se jeter aux pieds, au temple, en disant, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour moi. Je répands mon cœur devant Dieu. Une femme de distinction, c'est une femme qui passe du temps dans la prière. C'est pas une femme qui passe du temps au téléphone en train de parler des choses qui ne construisent pas, des choses qui n'édifient pas. Parce que nous les femmes, nous sommes spécialistes dans la matière. Alléluia. Il est temps que tout ce temps que tu passes au téléphone, et maintenant comme on nous a donné encore une distraction depuis Facebook, tout le temps branché sur Facebook. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Tout dépend de ce que tu fais dedans. Oui. Bon. Tout dépend de ce que tu fais dedans. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. Moi, tu montreras dans mon Facebook, c'est pour évangéliser, parler de Dieu, parler de Christ. Alléluia. Dire que Dieu est vivant. Nous passons du temps à beaucoup de choses, mais nous passons moins du temps à la prière. C'est la vérité. Et je sais que pour cela, Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Tu demandes beaucoup de choses à Dieu. Mais combien de temps passes-tu, femme de distinction, femme de valeur, dans sa présence? Combien de temps passes-tu dans ta relation? Combien de temps passes-tu à construire ta relation avec Dieu? Tu construis ta relation via les réseaux sociaux avec le monde entier, sauf avec Dieu. Bon. Même les gens qui sont en Chine, en Guangzhou, te connaissent. Plus. Tu es populaire, mais ta relation avec Dieu, le temps que tu passes avec Dieu. Vous savez, Esther avait compris une chose. Sa beauté l'a peut-être fait rentrer dans le royaume. Sa beauté a peut-être fait qu'elle puisse être élue femme du roi. Mais c'est sa relation avec Dieu qui a fait qu'elle puisse sauver son
La prière est une force. Amen. Amen. La prière libère. Amen. La prière détruit les forces du malin. C'est pourquoi je dis à une femme de distinction ce soir, sois une femme qui bâtit ta vie dans la prière. Alléluia. Tout le monde le sait à l'église, chez moi là-bas, que je suis une femme qui aime la prière. Et parfois même pour prêcher, je fuis parfois je vais dire à mon mari, j'ai mal au ventre, non, juste pour fuir. Mais quand il s'agit de la prière, je suis là. La prière a bâti 95% de ma vie. C'est pourquoi quand je parle de ces choses, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas d'une histoire que j'ai entendue dans le marché. Je ne parle pas d'une histoire que j'ai entendue ou je lis sur Facebook. Je parle d'une histoire, d'une expérience que moi je suis en train de vivre. Et je sais que tant que je continuerai à m'attacher à passer du temps dans la présence de Dieu, le Seigneur fera de grandes choses dans ma vie. Et pour être une femme de distinction, tu dois savoir renouer ta connexion avec Dieu dans la prière. Parce que c'est dans la connexion avec Dieu que les choses inattendues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, les choses que l'œil n'a pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues, que ces choses arriveront certainement dans ta vie. Lorsque tu sauras mettre en priorité ta relation avec Dieu dans la prière. Vous savez, il y a des choses pour les comprendre. Il ne suffit pas d'avoir une révélation quelconque, ou que les anges descendent du ciel. Voici, maman, je viens de parler. Non. Bon. La Bible déclare que les enfants d'Issachar savent discerner le temps. Amen. Alléluia. Et une femme de distinction, c'est une femme qui sait discerner le temps. Remarquez vous-même dans votre quotidien. Vous verrez que quand tu es au téléphone, tu n'as rarement sommeil. Tu n'as pas sommeil. Mais quand tu vas commencer à prier, au lieu de chasser au nom de Jésus, tu vas la chasser au nom de... Ah, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu as oublié des mots d'assommer au nom de... Ah oui, Jésus. Trop tard. Alléluia. C'est quand tu arrives là que tu comprends que non, le diable sait que ma bénédiction est attachée à la prière. Que si je suis une femme de prière, je vais renverser les autels que le diable a construits contre ma famille. Et lorsque je vais me lever dans la prière, le diable sait que les choses, les fondements vont être bouleversés au nom de Jésus. Le diable sait que les problèmes qui sont en train de m'accabler, ma santé là, va être changé au nom de Jésus. C'est pourquoi il va t'empêcher de prier. Et tu n'as pas besoin d'une révélation spéciale. Tu n'as pas besoin de ton pasteur puisse te tenir devant la chair pour te le dire. Bon. C'est des choses, lorsque tu es une femme de discernement, tu comprends. Tu dis, la prière me permet d'être en connexion avec Dieu. Maintenant, quand je commence à être en connexion avec Dieu, je commence à dormir. Mais quand je suis au téléphone, je ne dors pratiquement jamais. Je vais jusqu'à 1h du matin, jusqu'à 2h du matin. Quand tu finis les appels vocaux, tu vas sur WhatsApp. Alléluia. Et comme pendant le débat là, WhatsApp ne fonctionnait pas, il y a des gens qui ont la commis sont partis sur Viber. J'ai dit, j'ai voyé les gens connectés, hein, disent, non, Viber ça marche, il faut aller sur Viber. J'ai dit, Alléluia. Une femme de distinction, un homme de distinction, c'est une personne qui passe du temps dans la présence de Dieu. C'est une femme de prière. C'est une femme de prière. Une femme qui sait que malgré le problème que j'ai, la prière a la capacité de le résoudre. La prière a la capacité de changer cela. Donc je m'en vais prier. Je m'en vais à Silo. Combien de fois, combien de personnes ici, quand tu as des problèmes, tu pars, tu penses aller voir le monde entier, sauf aller voir Dieu. Tu penses aller prier, pleurer chez n'importe qui, chez le monde entier, mais tu ne penses pas aller pleurer au pied de Dieu. Une femme de distinction, c'est une femme qui passe du temps dans la prière. Amen.
quand tu comprends ces choses, ta vie ne sera jamais la même. Tu vas expérimenter les miracles de Dieu d'une manière spectaculaire. Parce que la prière est une force. La prière est une puissance. Et lorsque tu es en train de passer du temps dans la prière, tu es en train de bâtir ton homme spirituel. De sorte que le diable ne peut pas venir se tenir devant toi. Il y a une de mes filles qui me disait, maman, je rêvais de toi à 3 reprises. Maman, je rêvais qu'on était en train de faire un service, il y a une dame qui est rentrée, c'était un démon. Elle est venue, maman, je n'ai pas compris comment elle s'est approchée de moi, elle me touchait même le bout du nez comme ça. J'ai dit, mais ma fille, t'as un problème. Comment quand même dans le rêve de démon peut venir te toucher le bout du nez? J'ai dit, non, Dieu te dit qu'il faut relever ton niveau spirituel. Il faut que ton homme spirituel puisse être grand, puisse se lever, puisse devenir géant. Comment dans un rêve le démon peut venir toucher ton nez? Il peut se moquer de toi? Alléluia. Elle me dit, je commence à pleurer. Maman Rebecca, t'es où? Maman Rebecca, t'es où? Et je t'ai vu venir là, tu avais des muscles. Tu étais avec des muscles. Tu croyais que j'étais qui? Moi, je vois du temps dans la prière. Tu vois que moi, je blague. Moi, je blague pas. Alléluia. Moi, je blague pas. Moi, je passe du temps dans la prière. Alléluia. Amen. Et je sais que la prière, vous savez, dans l'église, nous voyons toutes sortes de choses. J'ai commencé à travailler sous la tutelle du pasteur, mon mari. J'avais 21 ans. Dans une église où il y avait des grandes dames, des grandes sœurs âgées plus que moi. Et dans l'église, il y a beaucoup de hauts et des bas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que, au bout de 21 ans, j'aurais pu dire, ça m'est assez. On nous a trop critiqués, on est fatigué. On ferme et puis on est jeunes quoi, on va aller ailleurs, on va aller, je sais pas où on trouve une autre vie. J'aurais pu dire ça. Mais le Seigneur nous avait donné quelques enfants que nous chérissons beaucoup dans nos cœurs. Pas nos enfants physiques, mais nos enfants spirituels. Ils n'étaient pas beaucoup. Pas beaucoup à l'époque. Et lorsqu'on se retournait regarder ces enfants, on disait, juste à cause d'eux, on ne va pas abandonner. Juste à cause d'eux. Et c'est ce qui nous a donné la force de pouvoir avancer dans la prière. Parce que chaque situation, c'était on va dans la prière. Chaque problème, on va dans la prière. Quand d'autres vont peut-être chercher des féticheurs, je ne sais pas quoi, nous c'était dans la prière. Alléluia. Quand lorsqu'on combattait dans la vie, on allait dans la prière. Ah, on a dit ça sur maman Rebecca, on a dit ça sur pasteur Papi. On va dans la prière. Alléluia. Et quand on arrive à bâtir ce caractère spirituel, il n'y a rien qui peut nous ébranler. Amen. Amen. Quand tu arrives à bâtir un caractère spirituel dans la prière, rien ne peut t'ébranler. Et quelqu'un avait dit qu'une personne qui sait se mettre à genoux devant Dieu peut se tenir debout devant n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque je prie, je m'occupe des services de délivrance à l'église. Je dis les démons ne me font pas peur. Les sorciers ne me font pas peur. Juste avant d'arriver ici, les semaines passées, nous avons eu un service de délivrance qui était très terrible. Une jeune fille qui avait le ventre qui grossissait comme une personne qui était enceinte à terme. On ne comprenait pas pourquoi le médecin dit qu'il n'y a rien. On ne comprend rien. Alléluia. Et face à ces manifestations, tu ne peux pas jouer avec la vie des gens. C'est clair. Si tu n'es pas une personne de prière, comme on dit, sur l'autorité, Bon. ne va pas. Bon. Parce que c'est la vie des gens. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de blague. On ne joue pas avec les âmes que le Seigneur chérit. Et c'est la prière qui a fait la différence. Alléluia. Alléluia. Amen. Une femme de distinction, c'est une femme qui passe du temps dans la prière. Amen. C'est pourquoi je te lance un défi ce soir. De limiter ton temps de Facebook, ton temps au téléphone, sur WhatsApp, Viber, et de consacrer ce temps-là
à Dieu. Amen. Et si tu ne vois pas des manifestations extraordinaires dans ta vie, c'est que le Dieu que je prie est un bon Dieu. Mais comme je le reconnais dans ses actions, je sais qu'il va agir. Amen. Je te lance ce défi. Si tu passes 5 heures au téléphone, passe 2 heures. Parce que je sais que le changement sera difficile. Si je te dis rien du tout là, il y en a qui vont tomber malades. Passe 2 heures, 3 heures, tu passes dans la prière. Passe 1 heure sur WhatsApp et les 4 autres passent dans la prière. Bien aimés, nous courons le temps. La fin est proche. Rajoutez le tour quand les jours sont. Si nous ne comprenons pas ce jeu, nous ne comprenons pas pendant ce temps, nous sommes les plus malheureux. La Bible déclare que les enfants des ténèbres sont plus intelligents que les enfants de lumière. Parce qu'ils sont toujours en train de guetter. En train de guetter le temps. En train de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde pour pouvoir agir, pour pouvoir mener leur dessein justement à l'exécution. Mais nous, les enfants de Dieu, souvent nous rêvons. Quand il faut se lever dans la prière, nous voyons que les choses sont en train de changer. Nous avons la Bible qui nous indique justement, c'est l'horloge de Dieu. Israël, c'est l'horloge de Dieu dans le monde. La Bible nous parle de tout ce qui doit se passer dans le monde. Nous avons tout ça entre nos mains. C'est-à-dire que nous avons l'avenir, le futur entre nos mains. Et au lieu de nous conformer, à aller prier, à aller jeûner pour cela, nous partons notre temps à nous distraire. Mais Anne, heureusement pour sa vie, elle avait dit, hé, là si j'attends mon mari, j'attends Pénina, je vais mourir. Ou je n'aurai jamais cet enfant. Je vais vers Dieu. Elle Amen. Et Dieu a exaucé. Amen. Amen. Alléluia. Ce soir, je voudrais que nous puissions comprendre que la foi, c'est le moyen par lequel nous pouvons être agréables à Dieu. Amen. Une femme qui a la foi, c'est une femme qui ne s'arrête pas, Amen. malgré les circonstances. Amen. Une femme qui prie, c'est une femme qui est appelée à la réussite. Yes. 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 Et un des derniers traits de caractère d'une femme de distinction, c'est la persévérance. Une femme de distinction, c'est une femme qui persévère. La Bible nous parle de ce récit avec la veuve et le juge unique dans le livre de Luc. Cette femme allait toujours demander. Elle ne s'arrêtait pas. Le juge unique. Unique, ça veut dire méchant. Il n'avait de compte à rendre à personne. C'est-à-dire qu'il faisait ce qu'il voulait. S'il veut te couper la tête, il te coupe la tête. S'il veut te jeter en prison, il te jette en prison. Mais cette femme-là n'avait pas lâché prise. Elle allait toujours demander que le juge puisse lui rendre justement justice par adverse. Il n'arrêtait pas de renvoyer, elle tardait toujours. Jusqu'au jour où le juge a dit, mais cette femme-là, elle m'en parle beaucoup. Je vais quand même écouter son problème et puis lui donner la solution. Et parfois, Dieu attend de nous que nous puissions aussi aller vers lui. Tu as demandé aujourd'hui, tu n'as pas réussi. Demain, vas-y. Amen. Mardi, tu n'as rien reçu. Vas-y, mercredi. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle dans sa parole. Amen. Il accomplira certainement. Amen. Dieu est fidèle dans sa parole. Je connais personne d'aussi fidèle et loyal que Dieu. Amen. Il est incapable de mentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. C'est pourquoi ta situation-là, si Dieu a dit qu'il va agir, attends parce qu'il va agir. Amen. C'est bien de réciter les paroles des versets bibliques. Même quand la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Mais est-ce que tu attends réellement? Est-ce que tu sais attendre? Parce que l'attente n'est pas facile. Dans l'attente, il y a beaucoup qui ont succombé.
Mais la chose dont je te demande, c'est d'attendre en ayant le regard fixé à Christ, Amen. le consommateur et l'auteur de notre foi. Amen. Ce soir, je voudrais que nous puissions nous lever. Alléluia. Tu sais que parfois, tu te dis que tu es une femme de distinction. Et tu l'es certainement au nom de Jésus. Parce que toutes les filles d'Abraham sont des femmes de distinction, des femmes de valeur. Il y a ces choses, situations, au lieu de recourir à la prière, tu es parti te confier au monde entier. Tu as voulu la compassion du monde entier, sauf la compassion de Dieu. Tu n'as peut-être plus de force pour prier. Le Seigneur veut que tu sois une femme de distinction, une femme qui passe du temps dans la prière. Et le Seigneur veut renouveler cette connexion avec toi ce soir. Et si toi-même tu es conscient que ta vie de prière n'est pas celle qu'elle doit être, et que tu as besoin que Dieu puisse souffler sur toi, un vent nouveau, un esprit de prière, pour que tu puisses te lever, afin de conquérir, tu vas juste t'avancer devant, nous allons prier ensemble. Alléluia. Ta vie de prière n'est plus celle qu'elle était. Tu passes beaucoup du temps à autre chose que dans la prière. N'aie pas honte. C'est le Seigneur qui est en train de t'appeler. Si tu veux qu'on prie pour toi, lève ta main et passe devant. Nous allons prier ensemble. Afin que la force, que tu sois un homme, que tu sois une femme, cela te concerne. La prière a la capacité de faire ce que Dieu peut faire. La Bible déclare qu'Élie était un homme de même nature que nous. Il pria, il invoqua le feu descendu du ciel. Le diable sait que la prière fervente du juste a une grande efficacité, capable de changer ta destinée, capable de créer un shift dans ta vie, une transformation, un changement dans ta vie. C'est pourquoi parfois il t'empêche de passer du temps dans la prière. Et si tu es là ce soir, tu as beaucoup demandé à Dieu, mais tu as eu l'impression que Dieu ne t'écoute pas ou Dieu ne t'entend pas et que tu es fatigué. Le Seigneur veut renouveler ton amour et ta foi. Vous savez, nous pouvons penser que nous sommes toujours dans la foi. Or, parfois nous l'avons déjà perdu il y a longtemps. C'est pourquoi l'apôtre Paul le dit, examinons-nous et regardons si nous sommes toujours dans la foi. Est-ce que crois-tu toujours aux promesses de Dieu comme tu lui croyais avant? Ou tu te dis, ah, j'ai prié, je suis fatigué. C'est pour toi que le Seigneur a envoyé cette parole cet après-midi. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Une femme de distinction, c'est une femme qui persévère. Il y a beaucoup de choses que tu as arrêtées. Tu t'étais donné au Seigneur. Tu servais le Seigneur d'une manière efficace. Avec tout ton amour, avec beaucoup de zèle. Mais à cause de situations de la vie, à cause de certaines difficultés, tu as dit à quoi bon? À quoi bon, Seigneur, je suis fatigué? À quoi bon, Seigneur, je suis fatigué? Je laisse tomber. C'est pour toi aussi que le Seigneur a parlé ce soir. Et si tu es là ce soir, tu vas avancer pour que nous puissions prier ensemble. Pour toutes les personnes qui sont passées devant,
Je sais que Dieu n'est pas un menteur. Tout ce que Dieu dit, il le fait. Amen. Il est fidèle à sa parole. Yes. Je parlais d'une manière très généralisée, mais chacun connaît son problème. Alléluia. Chacun connaît son problème. J'aimerais juste que nous puissions lever nos mains. Et si je voulais que nous aider avec un chant. Je m'abandonne à toi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant, le Seigneur est bon pour toi. Le Seigneur veut que les larmes qui coulent de tes yeux puissent sécher ce soir. Je me livre totalement. L'éternel Dieu est un Dieu qui fait au-delà de nos espérances, de ce que nous pouvons imaginer, de notre perception. Et c'est ce que le Seigneur veut accomplir ce soir dans ta vie. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Give myself away. Alléluia. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I surrender Hallelujah. to you. Everything I give to you. We've only nothing. We've only nothing. To you, everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing.